que beaucoup, et quand on le voit encore dans les boucheries, on le coupe dans ce sens-là, on y met jambon, fromage, etc. Moi, je ne fais pas du tout comme ça parce que ça dégouline partout, c'est pas propre. Et je vais vous montrer comment moi je le réalise pour qu'il soit beaucoup plus présentable dans l'assiette et en même temps pour abîmer beaucoup moins vos plats, etc. Les ingrédients, tout de suite. Voilà, donc je vous montre, j'ai ici un rôti au carré. Ici, j'ai 1 kilo. Il est déjà mis sous filet, mais je vais directement ôter le filet. Parce que de toute façon, on n'en aura pas besoin ici. Voilà, comme mon boucher n'avait que sous filet, ben voilà, il fait comme ça. Ce qu'on va faire, si vous aimez la graisse qui est au-dessus, vous la laissez. Moi, je l'enlève parce que je n'aime pas du tout quand la viande est trop grasse. Je vais en laisser un petit peu, mais pas trop. Il est tout frais, hein, je l'ai acheté ce matin. Comment on s'y prend? On va découper le rôti dans ce sens-là et on va en faire une écharpe, un petit peu comme ça. Donc on coupe doucement, là, on le retourne, on continue. Il est un peu plus gros d'un côté que de l'autre, c'est pas grave. Voilà, donc je vérifie d'abord que ma viande soit bien droite, et que ce soit correct, pour ne pas que mon rôti soit dans tous les sens. Donc je coupe bien droit. Vous pourrez mettre ces morceaux de viande dans la sauce pour donner un petit peu de goût. Je mets du papier film sur ma viande. Et avec mon rouleau. Donc voilà, maintenant ici je vais mettre le plus beau côté à l'extérieur, forcément. Donc je retourne. Donc ici j'ai une grosse cuillère à café de moutarde, sel, poivre, paprika. J'ai de la ficelle, mais c'est évidemment de la ficelle alimentaire. Donc ça c'est du jambon, des 6 tranches de fromage. Vous prenez le fromage que vous voulez, hein. Ici j'ai 4 tranches de jambon cru. C'est tout ce qu'il vous faudra. Voilà. Ici je vais couper pour redresser le morceau correctement et puis on va entamer alors la recette proprement dite. Également. Et voilà. C'est bien propre. On commence. Je commence par mettre, même si vous mettez du jambon, hein, vous mettez du sel, évidemment, vous n'en mettez pas 2 kilos. Vous mettez du poivre. Donc je vous rappelle que le plus beau morceau, le morceau bien plat, et de l'autre côté, c'est celui que l'on verra. Je mets du paprika. Vous pouvez également mettre de l'ail, si vous voulez, ou du thym, ce que vous aimez bien. Et je vais mettre de la moutarde. Ça aussi, si vous n'avez pas envie, vous n'en mettez pas. Chacun fait selon ses goûts et ses envies. Vous pouvez même faire un mélange oignon, échalote, ail, persil, avec de la moutarde ou sans moutarde, comme vous voulez, et faire une espèce de farce pour mettre à l'intérieur. Il y a plein de façons de le faire. Donc maintenant, je vais commencer par mon jambon fumé, donc le jambon cru qui est fumé. Voilà, maintenant je vais mettre mon fromage. Ne le mettez pas trop au bord parce que sinon ça va dégouliner partout. Moi j'en ai pris 6 tranches, je ne sais pas si je vais toutes les mettre. Donc je vais en mettre 5, voilà. Ça dépendra, ici c'est un rôti d'1 kilo. Et je vais mettre mes tranches de jambon, mais je vais les couper en 2. Comme ceci. Et je ne vais en mettre que 2 également, c'est suffisant. Ensuite, je vais rouler. Je vais rouler mon rôti comme ceci. Et ce qui dépasse ici, pas la viande évidemment, mais jambon fromage, vous coupez. Parce que ça va déborder, ça va dégouliner et c'est pas très agréable. Hein. Moi je n'aime pas. Hein.
Vous le mettez bien droit. Il faut plein les mains, forcément. Maintenant, je prends ma ficelle. Et je vais faire des tours comme ceci. Voilà, donc j'ai fait un tour, j'ai fait un nœud. Je prends mon doigt, je passe la ficelle en dessous. Je la prends ici. Je serre et je refais un nœud. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais le poivrer généreusement. Je vais mettre un peu de paprika. Et je vais le saler. Voilà. On va maintenant passer à la cuisson. Voilà, maintenant c'est la cuisson de la viande proprement dite. Donc j'ai mis du beurre dans ma poêle. Donc je prends mon rôti et je le mets dans la poêle. Je vais le faire cuire comme ça, juste pour le faire revenir un petit peu. Et mon four est en train de cuire à 200 degrés. Quand ma viande sera bien revenue de tous les côtés, je vais redescendre mon four à 190 degrés et je vais laisser cuire 25 minutes. Donc ici, voilà, je tourne à chaque fois jusqu'à ce que ma viande soit pas cuite, mais qu'elle soit grillée un petit peu partout. Elle est dorée, quoi. Faites-la voyager dans votre poêle pour éviter de brûler trop votre graisse. Je la tourne. Voilà, ici pour moi, à mon goût, elle est suffisamment grillée de tous les côtés, vous le voyez bien. Hein. Donc je vais la mettre dans un plat qui va au four. Je vais fermer mon gaz d'abord, voilà. Donc sur mon plat, avant de le mettre au four, je vais déposer un petit peu de beurre. Enfin, un petit peu, facilement 20 grammes. Hein. Voilà. Sel, poivre, etc. On verra avec la sauce. Ici, je vais juste mettre ça. J'ai un ami qui m'avait donné du thym frais que j'ai fait sécher. J'ai utilisé du thym, du bon thym de jardin. Voilà, non, j'ai mis 10 tours de moulin parce que nous, on aime quand c'est beaucoup poivré. Maintenant, c'est chacun ses goûts. Et n'oubliez pas de mettre la graisse de votre cuisson. Mais moi, je vais la déglacer. Vous la déglacez avec ce que vous voulez. Donc mon gaz est bien éteint. Je vais mettre un capuchon de cognac. Feu éteint, ne faites pas ça, feu allumé, c'est dangereux. Et je verse ça, voilà. Toutes les personnes qui n'aiment pas la graisse, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc je vais mettre ça au four pour 30 minutes. Donc mon four est à 200 degrés. Je vais le mettre 30 minutes à 190 degrés. Et je verrai l'état de la cuisson, mais normalement ça devrait déjà aller. Donc 30 minutes, le temps que vos pommes de terre cuisent, vous voyez que c'est très vite réalisé. Alors pour la sauce qui va accompagner votre viande, soit vous faites une sauce au poivre, vous faites ce que vous voulez avec votre viande. Moi, quand ma viande sera cuite, je vais récolter la sauce et je vais la faire crème paprika. Donc maintenant, on en est arrivé à la sauce. Donc j'ai sorti, c'est encore très chaud, mon rôti du four. Il a bien cuit 30 minutes à 190 degrés. Il est parfaitement cuit, je ne vais pas aller plus loin. Donc maintenant, je vais préparer la sauce. Pour ça, j'ai coupé 2 échalotes finement. Et je vais prendre un peu de beurre dans une casserole. Je vais vous montrer ma casserole.
Voilà, donc je fais fondre mon beurre et j'y dépose les échalotes. Voilà, donc je mets les échalotes. Qu'elles soient transparentes. Voilà, donc je vais mettre, comme tout à l'heure, un peu de sel, pas trop, un peu de poivre, un peu de paprika, pardon. Donc ça, j'en mets quand même une cuillère à café et un petit peu de poivre. Moi, j'ai pris du paprika fumé, mais vous pouvez prendre du paprika tout simple. Voilà. Donc ici, je vais récolter le jus de la viande. Donc je vais déglacer avec le jus de ma viande. Jus de cuisson, évidemment. Dans un verre, j'ai ici une cuillère à café de maïzena. Je vais y mettre de la crème. Hein. La crème froide, entendons bien. Et je vais remuer mon maïzena dans la crème froide. Je remue bien pour ne pas faire de grumeaux. Je vais d'abord mettre à peu près 250 ml de crème fraîche parce que c'est quand même pour 4 personnes. On va dire 3. Parce que quand c'est cuit, ça passe d'un kilo à 700 grammes facilement. Donc on va dire 3. Donc je remue bien. Et quand ma sauce va commencer à chauffer, je vais vous montrer. Si vous aimez bien les morceaux d'oignon dans votre sauce, vous le laissez comme ça. Moi, je n'aime pas du tout ça, donc je vais la passer. Avec un tamis, vous pouvez la mixer aussi, mais... Je vais la remettre alors dans ma casserole. Je la remets sur le gaz. Je tourne. Et une fois que c'est bien chaud, j'ajoute ma cuillère à café de maïzena dans ma crème fraîche. Doucement. Hein. Faudra bien ça. Donc voilà, ici avant de servir, évidemment, il va falloir enlever cette fameuse ficelle. Donc vous l'attrapez. Le plus facile, c'est de prendre un ciseau. Moi, c'est une paire de ciseaux que je n'utilise que pour la cuisine. Vous coupez la corde et il n'y a aucun problème. Ça va se défaire tout seul. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais... J'aime bien que ce soit bien droit, donc je vais couper. Vous voyez, il est parfaitement cuit. Il n'est pas rosé, mais il n'est pas trop cuit non plus. C'est exactement comme ça que moi j'aime le manger. Donc voilà, je coupe une tranche. Il faut couper à peu près une tranche, je vais plutôt dire 2 cm. Voilà. Et vous la servez sur votre assiette. Voilà, sur un lit de sauce avec quelques petits légumes et une purée ou des pommes de terre ou des frites comme vous le voulez.